La ville de Raqqa en Syrie n'est pas seulement un champ de ruines où la vie reprend tant bien que mal, c'est un lieu où Daesh a commencé à repositionner ses hommes et ses réseaux. Ils commettent des actes de faible ampleur mais permanents, assassinats ciblés, attaques de véhicules du PKK, pose d'engins explosifs. Le groupe État islamique pratique une guérilla urbaine qui démontre deux choses. Il bénéficie toujours de soutien logistique en ville. Il bénéficie toujours de renseignements opérationnels, récoltés, analysés, agir. Cela se passe également dans la ville de Alep, elle aussi en ruine, elle aussi a priori pacifiée. Nous sommes là en présence d'un scénario somme toute assez similaire et cela précisément dans le secteur de Manbij. Il y a une petite semaine, le 30 août exactement, un premier communiqué a fait état d'une attaque contre un cadre du PKK. Quelques heures plus tard, un engin a fait exploser un véhicule sur la route Alep-Manbij. Avec ce détail intéressant, le communiqué de Daesh contenait le mot Halab. Or, ce mot Halab était l'ancien nom de la wilaya d'Alep à l'époque de la toute-puissance de Daesh. Cette mention indiquerait, soyons prudents, mais pourrait indiquer que le groupe n'a pas totalement abandonné son rêve fou et sanglant de créer une entité territoriale en Syrie. Lundi dernier, assassinat de deux membres des services de renseignement du PKK. Mardi, explosion d'un autre véhicule, toujours du PKK, qui a fait 6 morts. Alors, on ne va pas faire le pointage de toutes les attaques, mais la tension est réelle. Les forces spéciales occidentales sont sur zone. Souviens-toi qu'en mars dernier, un soldat américain de la Delta Force ainsi qu'un Anglais avaient été tués dans des opérations de lutte antiterroriste. Attends, il ne faut pas tomber dans l'excès. Daesh n'est plus en capacité de reprendre les villes de Raqqa ou bien d'Alep. Simplement, Daesh démontre par ce factuel sa capacité à activer des cellules clandestines. C'est d'ailleurs ce que nous disions la semaine dernière. Le problème n'est pas tant de battre Daesh que de réussir à annihiler ses capacités de résilience. Un cas de figure somme toute assez rare dans l'histoire militaire. La victoire s'obtiendra que quand le dernier Rome sera tombé. Les rééditions Daeshi, il en existe, mais ça reste marginal et souvent assez peu convaincant. Daesh rêvait d'une lutte à mort. Sa volonté sera certainement exaucée.